Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La direction du cadastre fait partie de ce qu'on appelle la direction centrale de la DGI. La ligne des directions centrales de la DGI, qui est chargée en gros de l'élaboration de la réglementation cadastrale, du suivi de la mise en œuvre de cette réglementation, de la mise en œuvre du cadastre, y compris dans ses missions fiscales, et du suivi et de l'encadrement des services du cadastre de base qui sont au niveau des directions régionales des impôts. Présentement, la direction du cadastre est située à l'immeuble Compaoré, mais prochainement, la direction du cadastre doit déménager au niveau de l'immeuble de la chaîne foncière qui se trouve dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, tout près de l'échangeur de l'Est. La direction du cadastre est animée par 25 agents de profils divers. On a des inspecteurs des impôts avec une spécialisation en cadastre. Donc au nombre de 5, tous les inspecteurs des impôts c'est 5. Et ceux qui sont spécialisés en cadastre là c'est 3. On a un ingénieur géomètre. On a 2 collaborateurs qui sont des conseillers en aménagement du territoire et développement local pour les cadres A. Pour les cadres B, on a des contrôleurs des impôts, un technicien en aménagement foncier. Pour les cadres C, on a des adjoints des impôts et on a aussi du personnel d'appui, secrétariat, agent de liaison et puis chauffeur. La direction du cadastre est organisée en 3 services. On a le service des études et de la réglementation qui est animé par M. Ouedraogo Karim. On a le service des opérations cadastrales qui est animé par M. Kafando Parfait. Et enfin, on a le service de l'information géographique qui est animé par Mme Boyounou Né Kambou Poli. Il faut dire que la direction du cadastre n'offre pas de prestations de façon directe. C'est une direction centrale de la DGI. Nous sommes plutôt chargés de la coordination et du suivi des services de base. Et ces services-là qui offrent des prestations directes aux contribuables. Sinon, à la DEC, nos prestations vont surtout à l'égard des autres services opérationnels de la DGI. Je vais parler des services du cadastre et des travaux fonciers au niveau des régions, des services d'assiette, des receveurs de domaine et de la publicité foncière. En fait, c'est ces services qui appliquent de façon opérationnelle les cadastres dans ses missions fiscales, dans ses missions foncières et dans ses missions techniques. Donc s'il y a des prestations directes, c'est dans ces services-là qu'il faut aller les chercher. Le cadastre fait partie de ce qu'on appelle un des maillons de la chaîne foncière. Et les promoteurs immobiliers, en tout cas, doivent travailler avec la chaîne foncière. C'est un promoteur immobilier, bon, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui payent des terrains, qui les morcellent et qui vendent, ça on appelle des promoteurs fonciers. Maintenant, le promoteur immobilier, c'est celui qui achète les terrains, qui les morcelle, qui construit et qui les vend. Mais disons que dans toutes ces actions, le cadastre doit être associé. Parce que quand un promoteur immobilier fait un lotissement, la loi lui dit qu'il doit passer au niveau des services du cadastre pour la division du plan de lotissement en section cadastrale, en îlots et en numéro de parcelle. En fait, c'est ça qui va permettre de donner une existence juridique à la parcelle et de donner un nom à la parcelle qui puisse permettre en tout cas à la parcelle d'être intégrée dans le plan cadastral pour lui permettre d'avoir un titre. Donc à ce niveau-là, nos relations avec les promoteurs immobiliers, c'est surtout en tout cas les faciliter l'acquisition du titre foncier de base et aussi faciliter l'intégration et la numérotation de leur plan au niveau du plan cadastral pour permettre à ce que ces parcelles-là rentrent dans la conformité de la législation domaniale et foncière du bilan foncier. Et in fine, pour permettre aux clients d'avoir des parcelles qui ont des titres et qui
qui sont sécurisés. Parfois, dû à la méconnaissance des textes, il peut y avoir des promoteurs immobiliers qui se sont peut-être pas inscrits dans la légalité, qui ont dû morceler sans suivre les règlements et qui, en tout cas, ne peuvent pas avoir des numéros cadastrales. Et de ce fait aussi, les parcelles qui sont issues là seront difficiles à gérer. Et je trouve que c'est certainement une question de communication et de sensibilisation. C'est notre rôle aussi de sensibiliser la législation cadastrale et foncière, en tout cas toutes les personnes intéressées, pour que tout le monde s'inscrive dans la légalité. Et si tout le monde s'inscrit dans la légalité, ça va faciliter aussi notre boulot et ça va contribuer en tout cas à l'amélioration de la gestion foncière de façon générale. Effectivement, on parle des cadastres miniers et nous, on parle des cadastres tout court. Mais il faut dire, quand on parle des cadastres tout court, in fine, c'est un peu le cadastre général. En fait, les cadastres miniers, en principe, est un sous-composant du cadastre général. Parce que le cadastre général, c'est un recensement de l'ensemble de toutes les parcelles d'un pays. C'est ce que la loi dit. Que le cadastre est un inventaire de la propriété foncière. Il y a des systèmes unitaires, des archives techniques, juridiques et fiscales de toutes les terres du Burkina Faso. En principe, que la terre soit minière ou agricole ou urbaine, ça devait intéresser le cadastre parce que c'est un système unitaire. Maintenant, les cadastres miniers ne s'intéressent que des parcelles minières. Et le cadastre minier est fait pour gérer les titres miniers. Ça veut dire si vous avez un titre minier, permis de recherche, un permis d'exploitation ou une autorisation quelconque, cette autorisation-là est basée, en tout cas c'est une superficie de terre donnée. Donc le cadastre minier va dessiner la parcelle, va dire cette parcelle minière-là, elle appartient à telle société XY qui a quel droit là-dessus. Ce qui peut poser problème, c'est qu'une parcelle minière peut être superposée à une parcelle foncière. Donc, il est en tout cas urgent, certainement, qu'on puisse en tout cas faire de telle sorte que nous travaillons ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème foncier dans la gestion des mines. C'est la même terre, il n'y a pas de terre. C'est la même terre où on fait l'agriculture, c'est la même terre où les gens ont des titres fonciers. C'est cette même terre qui peut être donnée à un minier. Donc, il va falloir que si les cadastres miniers, avant de donner les titres miniers, puissent en tout cas approcher les services fonciers de la DGI pour qu'on puisse voir comment il faut d'abord même immatriculer la terre au nom de l'État, en purgeant les droits fonciers coutumiers et en donnant les titres miniers. Ça permet une traçabilité de l'ensemble des dédommagements et le retrait des titres définitifs que les populations avaient avant les mines. Puisqu'après les mines, la terre revient à l'État. Ce qui fait que, en tout cas, on pourra ensemble arriver à une gestion harmonieuse, à une intégration harmonieuse entre les activités minières, les activités agricoles et les activités urbaines. Dans le cadre de la modernisation du cadastre, dans son aspect fiscal et dans son aspect foncier, la direction du cadastre a, en tout cas en collaboration avec les autres directions de la DGI, comme la direction de l'informatique, a acquis en tout cas des applicatifs qui devaient être des applicatifs métiers pour permettre non seulement de moderniser les processus fonciers et d'arriver à une gestion cadastrale et fiscale, en tout cas saine. Ces deux applicatifs, le premier c'est ce qu'on appelle les systèmes d'inventaire et d'évaluation des biens imposables, qu'on appelle SIEBI, qui est une application SIC à base des plans cadastrales et des photos drones, un principe qui va permettre à la DGI de professionnaliser la géolocalisation des contribuables, d'évaluer tous les biens fonciers et de procéder en tout cas à l'imposition de l'impôt sur les fonciers, l'impôt sur la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. C'est ce que la direction du cadastre est en train de travailler et c'est ça qui sera vraiment la consécration, l'opérationnalisation du cadastre fiscal. Le deuxième applicatif, c'est ce qu'on appelle le SICAD, c'est le système intégré de gestion du cadastre et des domaines. C'est une application qui se veut informatiser les processus fonciers, de la création de la parcelle
jusqu'à la disparition, si je peux dire, de la parcelle, cette application le prend en compte. Ça veut dire s'il y a un lotissement, ou bien si vous demandez hors lotissement, la parcelle est saisie dans SICAD. Si vous avez un titre, le titre est saisi là-bas. On sait que sur cette parcelle-là, il y a M. Is qui est là-bas et qui a un tel titre. S'il demande un bornage, le bornage passe par SICAD. S'il demande un titre foncier, s'il demande un permis urbain d'habiter, normalement ça va permettre à la DGI de gérer tous les processus fonciers. De telle sorte que on va passer petit à petit de la gestion manuelle qu'on a à une gestion informatisée même des processus fonciers. On a aussi des problèmes de personnel en nombre et surtout aussi en profil. Voilà, parce que les cadastres, c'est plusieurs missions à la fois. Une mission technique, le cadastre doit être le géomètre de l'État, le fiscaliste et puis voilà, le conservateur foncier. Donc il faut que la formation suive aussi dans ce sens pour qu'on puisse véritablement animer en tout cas nos services cadastraux. Nos collaborateurs, ce que je peux dire, je les remercie déjà parce que ça fait en tout cas presque 2 ans que je suis à la direction du cadastre. Je les remercie pour en tout cas la franchise et l'engagement dans la collaboration. En tout cas, j'ai trouvé des collaborateurs merveilleux et qu'on travaille en famille pour relever les défis. Je les encourage surtout à rester dans la dynamique du travail bien fait. Parce que le travail bien fait, ça peut, vous pouvez ne pas voir le retour immédiatement. Mais on sait que dans la vie, ça va toujours avoir un retour positif sur votre personne. Et je les encourage à rester dans l'excellence. Maintenant, pour les contribuables, de façon générale, pour ceux qui ont affaire aux services fonciers et cadastraux, en tout cas, comme je l'ai dit, il faut qu'on s'inscrive dans la légalité. Certainement qu'il faut demander, dans toute chose, il y a une réglementation. Quand vous n'en connaissez pas, vous pouvez demander. Les services sont disponibles pour vous expliquer dans ces cas comment il faut faire, pour qu'au finish, votre travail en tout cas, puisse être inscrit dans la légalité. Bon, si on voit certainement la promotion immobilière, on a peut-être par mes connaissances d'autres qui font même de ces activités sans respecter la réglementation. Au finish, on a des parcelles qui sont vendues, mais quand ils arrivent au guichet unique ou au cadastre pour vouloir un papier, on ne peut pas les délivrer. Finalement, bon, ces gens-là sont assis sur des parcelles qui ne sont pas sécurisées, alors qu'on aurait pu, dès le début, éviter ça. La DGI, plus proche, plus mobile.